Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Rusticwise. Aujourd'hui, un petit comparatif entre un pistolet 7 Joule 5 et une carabine 7 Joule 5. Alors, pour le pistolet, ça sera un Diana P5 Magnum. Pour la carabine, ça sera une Gamo Delta. Les deux en calibre 4.5. On va commencer avec donc un test de pénétration. Ça sera des tests de pénétration aujourd'hui, donc de performance de ces deux armes à air comprimées. Premièrement avec un plomb match plat Diabolo. C'est du RWS Dynamic Nobel. Donc il y a toutes les specs qui sont écrits sur la boîte. 9,3 grammes. Non, 0,60 grammes, pardon. Voilà. Et dans un second temps, mes fidèles Prometheus Vintage. Donc, qui sont des plombs très perforants et précis. Alors, tu sais que sur la chaîne, j'aime bien faire des comparatifs qui parlent à tout le monde. Que tout le monde peut reproduire. Et qui donnent une bonne idée des performances du truc. Là, on va voir combien de bouteilles d'eau en plastique chacun arrive à percer. Et ensuite, donc je vais faire ça à 10 mètres. À 10 mètres à bras francs. Et ensuite, on passera sur une grosse boîte de conserve d'1 kilo. Et ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Pour commencer, ça sera autour du pistolet avec un plomb match. Alors, le plomb à taper ici. Oui. Arrête. Il a même pas traversé. Ok. Allez, on passe à la carabine. Où qu'il a tapé? J'ai entendu le bruit. Je vois. Ah, d'accord, il y a un trou là, ok. D'accord. Bah, sur un galbe en fait de la bouteille. Donc j'ai été optimiste, hein. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouteilles. Le plomb match, il n'arrive même pas à en percer une. Allez, on passe au pistolet avec un Prometheus. Alors. Ok. Donc lui, il a traversé. Là, il y a un impact de l'autre côté. Il a l'air d'être sorti. Il n'est pas dans la bouteille. Ici. Alors, il serait où? En bas, ok. Donc ouais, il y a l'impact ici. Il a traversé. Il n'est pas dans la bouteille. De l'autre côté, il a traversé également. Ah bah il est là. Donc il a traversé 2 bouteilles. La troisième, il y a le plomb. Enfin, il y a la jupe jaune dans la bouteille. De l'autre côté, c'est cassé, la bouteille est cassée. Et ici, sur celle-là, en fait, je cherche la petite pointe dure du plomb parce que là, donc on a un trou d'entrée, on a un trou de sortie, enfin un trou de sortie, une fracture de la bouteille. J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment sorti. On a la petite jupe du plomb. J'ai pas l'impression qu'il y a le plomb en lui-même et je me demande où il est passé. Eh ben, il a peut-être en fait été éjecté
à l'extérieur. Donc je ne le trouverai pas. Celle-là, elle n'a pas de marque. La 4e. Ok, je pense qu'il a été éjecté. Allez, donc je vais tourner les bouteilles pour pas qu'on soit... pour pas qu'on confonde les trous. Je vais mettre une neuve qui n'a pas d'impact pour laisser du Prometheus dans la carabine. Donc celle-là, elle n'a pas d'impact. Celle-là, je la tourne, je la mets dans le fond. Celle-là aussi, je la tourne. Pas d'impact de ce côté-là. Et celle-là aussi, tournée. Donc même essai, le Prometheus, mais avec la carabine. Alors, on a un point d'impact ici, un point d'entrée, un point de sortie dans la première bouteille. Dans la deuxième, on a la jupe du plomb. Et on devrait avoir... Faudrait que j'enlève ça. Voilà. À la poubelle, là. On devrait avoir un point d'entrée. Ça, c'est ceux de tout à l'heure. Celui de maintenant, il est là. Ok, là. Et de l'autre côté aussi. Ouais, il y a un petit impact. Donc, le pistolet a eu une meilleure performance que la carabine. Donc il est plus puissant. Je vois déjà ce que tu vas me dire. Ça fait un peu l'edge. On va essayer dans la boîte en ferraille, voir ce que ça donne. Alors je te fais grâce du test du plomb match à 10 mètres dans une boîte en ferraille, vu que ça perce même pas une bouteille en plastique. Donc on va attaquer direct avec le pistolet, avec un Prometheus, et ensuite le deuxième plomb, ça sera la carabine avec le Prometheus. Donc j'ai tiré à 10 mètres à bras franc, je l'ai un peu raté, j'ai touché sur le côté, mais malgré tout, ça l'a percé. Et de l'autre côté, c'est juste bombé. Donc, faudrait que je réessaye bien plus au centre. Ouais, là le tir est bien meilleur. Donc trou d'entrée, trou de sortie avec le Diana. Impressionnant. Impressionnant, percé de part en part. Même test avec la carabine Gamma. Plomb Prometheus, 10 mètres opposé. C'est parti. Je mets ça derrière parce que quand même ça passe, donc tu vois, malgré qu'il n'y ait rien de dangereux derrière, c'est quand même plus safe. La petite surprise, ça fait pchit. Allez, on reprend le test normalement. Alors, trou d'entrée nickel, c'est celui-là. Et oula, trou de sortie nickel aussi. Hein. Pourtant, c'est les grosses boîtes de bouffe pour chien d'1 kilo là. Faudra
Va falloir essayer avec 2 boîtes alors. Et ouais, et ben c'est parti. Donc au total, il y aura 3 boîtes du manger des chiens. Celle qui a déjà reçu des tirs, mais orientée d'un côté où il n'y a pas eu de tir. Et 2 qui n'ont pas reçu de tir. Des boîtes vierges. Allez. Donc on commence comme l'autre fois avec un tir du pistolet. Avec toujours les Prometheus. Tiens, mets-toi là, tu seras bien. Un très joli tir. Nickel. Donc 1, 2, il s'arrête. Donc trou de sortie, là. Et il s'arrête dans la deuxième boîte. Et le petit plomb, enfin le petit plomb, ouais, il est là. Il est démonté, comme souvent. Et il s'arrête là. Alors, on va faire le même système pour la carabine. On va échanger les boîtes. Comme ça. Et celle-là, là où elle n'a pas eu d'impact non plus. C'est parti. Ouais, bah plus ou moins le même résultat. Hein. Trou d'entrée. Bien plus gros trou de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, un point d'impact qui m'a envoyé le plomb à Pétaouchnok. Mais par contre, sa petite jupe, elle est restée là. Donc, comme le test dans les boîtes de conserve a donné le même résultat, mais que le test dans les bouteilles avait donné le pistolet comme plus performant, je vais tirer un dernier plomb quand même, pour être sûr. Depuis la carabine à 10 mètres, à bras francs, avec un Prometheus dans les bouteilles, pour voir si ça confirme. Allez, on y va. Punaise, mais on voit rien. Ok, là, 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 là. Ouais, c'est confirmé, donc même résultat que tout à l'heure. Donc, conclusion, le pistolet Diana P5 Magnum est un petit peu plus performant sur les bouteilles, souple, et par contre dans la cible solide que sont solide plus rigide que sont les boîtes en ferraille, c'est exactement pareil, avec les mêmes plombs. Dis-moi en commentaire si tu t'attendais à ce résultat. Moi maintenant que j'y pense, je me dis que ouais, c'est vrai que la Diana la Gamo elle était donnée pour un petit peu moins, je crois, de 7 Joule 5. Encore une bonne surprise de ce Diana P5 Magnum, qui est un pistolet incroyable, avec une détente super sensible, hyper précis, hyper puissant, super pistolet. On n'oublie pas de liker si ça vous a plu, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de s'abonner pour avoir toujours les nouvelles vidéos de la chaîne en proposition. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine.